Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour faire des ATS. Celle-là, c'est celle que j'avais réalisée. Les violettes, que je me trompe pas. Les violettes, c'était pour l'exemple que je vous ai fait en vidéo le week-end dernier. Et les rouges, c'était celle que j'avais réalisée en vidéo avec vous. La vidéo qui n'a pas marché. Donc, eh bien, on recommence. C'est un autre week-end, c'est une autre vidéo. Donc, pour réaliser ces ATS, vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de matériel. Honnêtement, vous pouvez aussi réaliser le tour juste avec des ciseaux cranteurs, si le cœur vous en dit. Donc, moi, ce que j'adore, c'est travailler sur fond noir. Bon, après, c'est mon truc perso. Voilà, moi je travaille sur fond noir, j'écris au crayon de couleur derrière, parce que les crayons de couleur de qualité, on peut écrire sur du noir sans que ça pose de problème. Hein, D'ailleurs, celle-ci, elle est enlevée. Voilà. Vous voyez, du bleu, du jaune, du rose sur le noir. Bah, évidemment, n'écrivez pas en noir, ça se verra pas. Mais c'est très facile et puis j'aime bien travailler sur fond noir, tout simplement. Et puis ça fait un joli petit encadré en plus supplémentaire autour, comme si on avait découpé le timbre, puis posé le timbre sur un fond. Découpé autour du timbre, comme on fait sur nos enveloppes. J'en ai pas un qui traîne par ici. Et bien non. C'est dommage, je vous avais montré. Quand on récupère nos timbres, on découpe autour du timbre. Et bien là, on fait pareil, on découpe autour du timbre. Et après, ben, on s'amuse pas à défaire tout l'écran. En fait, notre timbre, on le réutilise comme on l'a eu, comme on l'a découpé autour, et on le pose sur un support. Donc là, les ATS, je les pose sur un support, c'est-à-dire un fond qui fait 6 cm par 4,5, tout simplement. Voilà. Donc c'est parti. Donc l'important des ATS, c'est que votre fond ou la dimension finale doit faire 6 par 4,5 cm. Cela doit comprendre un timbre-poste, enfin une oblitération. Alors ça peut être juste les petites vagues, ça peut être le petit rond, il peut être juste dans un coin le petit rond, des petites vagues dans l'autre. L'oblitération, voilà, quand la poste avant, auparavant, quand c'était pas automatique, c'était tout fait à la main. Maintenant, ils ont des machines pour le faire. Ça passe dans des trieuses. C'est pour ça que nos enveloppes arrivent des fois dans des états pitoyables. Mais bon. Donc là, nous avons une série de rouges et de violettes. Et ben, on va faire une petite série de bleu. Pourquoi pas? Alors, pour ce faire, des crayons de couleur. Ici, vous avez les Black Edition de Faber-Castell. Alors, c'est des crayons de couleur qui ne sont pas numérotés. Mais la couleur du bout de crayon est très fiable par rapport à la couleur de la mine. Donc ça, c'est génial. Il se présente dans 2 racks comme ça, dans une boîte que je ne sais même plus où je l'ai mise, vu que j'ai bricolé pendant la semaine. Voilà la boîte, je vous les avais déjà montré. Voilà la boîte, la Black Edition. Il y en a 36. Les mines sont très tendres, sont assez grasses. Je pense pas que ce soit des crayons à base d'huile, mais plutôt à base de cire. Vous pouvez, avec 36, vous pouvez les emmener partout. C'est pas une trousse entière qu'on a, une grosse trousse avec 120, 150 ou 180 ou 210 crayons à emmener. Un blender à blender, c'est très bien, aussi bien à l'alcool que au blender papier qu'au blender crayon. Ils sont franchement géniaux et pas chers.
Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo pour les trouver sur Keeper Créatif, le lien direct, avec la boîte de 36. Vous allez voir, ça vaut pas le coup de se poser de questions, car 36 couleurs, bah on en fait quand même hein, des choses. On peut s'amuser à faire quand même des dégradés. Pour le voyage, pour partir en vacances ou autre, c'est génial. Donc là, je me suis servi en fait du kit de Caramel Studio, celui-ci. C'est le tracking stamp de My Stamp. C'est le SA70-156. Voilà. Donc celui-ci, je l'avais. Et j'avais pris avec le kit de masque. Le Art Mask. Donc la référence est MA60077. Et se combine avec le King Stamp SA70-156. Donc celui-là, on est bien d'accord. Sauf que, non, non, non. Non, 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 je suis pas d'accord. Quand vous allez tamponner, que vous positionnez votre encadré pour travailler à l'intérieur, donc évidemment vous le collez avec du washi hein, sur votre tapis. Le tapis, c'est tout bêtement pour que vos coups de tampon soient impeccables, parce que quand on les loupe, c'est un peu rageant. Normalement, c'est pour cacher le tour. On est d'accord? Eh ben oui, mais sauf que ça fait le autour du cadre, il y a quand même 1 mm. Donc j'ai envie de vous dire, celui-ci déjà, c'est mort. Ensuite, si on veut s'amuser à décorer ce tour-ci, eh ben c'est pareil, vu que c'est la dimension intérieure de l'autre, il se retrouve autour des traits, mais il dépasse cependant un tout petit peu. On a beau essayer de le caler, il dépasse un tout petit peu. Et puis je vous garantis que c'est un peu la galère pour tourner autour. Après, on peut utiliser nos blending tools ou enfin les doigts mousse ou nos petits machins comme ceci pour aller coloriser autour, on me dirait. Mais ça va laisser quand même un petit liseré blanc, ce qui est quand même dommage. Et celui-ci, on en parle. On n'arrive même pas à le faire arriver dans les crampons. C'est pas la peine de le tourner dans tous les sens. Voilà, on le retourne, ça marche pas non plus. On le tourne, ça ne marche pas non plus. Il y a certes, les crampons sont même décalés. Enfin, franchement, ce n'est pas la peine d'acheter le Artmarks. Vous allez voir pourquoi. C'est tout à fait possible en faisant un coup de tampon de se faire soi-même nos masques. Je vais vous montrer. Je vais le mettre où lui, parce que sinon je vais encore l'égarer. Donc, il suffira de post-it. Bon là, moi c'est des grands post-it. Alors moi j'utilise les post-it de chez Action parce que la colle ne reste pas dessus, tout simplement. C'est pas compliqué. Vous posez sur la ligne, au bord de la ligne noire, tout simplement. Un fin liseré noir, parce que sinon vous allez avoir du blanc, hein, forcément. Et vous tournez autour pour cacher vos 4 parties. Crotte de caniche, je me suis loupé. Voilà. Et ici. Donc l'avantage du post-it, c'est que c'est pas cher. En plus là, c'est celui d'Action, donc voilà. Donc évidemment, hein, j'ai tamponné toujours avec ma mousse en dessous, voilà. Alors, il collait plus. Donc, une astuce en passant. Quand il ne colle plus vos tampons, c'est Versamark. Prenez votre Versamark, vous posez votre tampon dessus. Et ben c'est magique. Il recolle, tout simplement. Et vous le reprenez et il colle sur votre bloc acrylique aussi. Hein. Vous l'entendez recoller. Donc, et ça laisse pas de colle partout. Hein. C'est juste pour tamponner, c'est quand même bien d'avoir un tampon qui tient. Voilà. Donc là, j'ai repréparé dans la même série cette petite tasse.
Mais j'aime bien aussi cette petite fleur. Guy aussi l'adore. Sur les photos que je vous avais montrées sur Instagram, les tampons et les couleurs aquarelles ne ressortent pas réellement comme elles sont dans la réalité. En fait, c'est un peu... ça fait un peu bizarroïde comme couleur. Donc là, on va travailler avec de l'aquarelle et des crayons de couleur. Donc vous pouvez utiliser deux styles d'encre, soit du bouffé son nom, la Archival, ou soit de la Versafine. Cependant, la Versafine, moi elle m'énerve un petit peu parce qu'elle sèche beaucoup trop lentement à mon goût. Donc j'utilise la Archival. La Archival noire et la Coffee, ou c'est pour faire le tamponnage, peuvent très bien suffire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout un stock d'encre. Donc là, mon petit tampon, alors c'est un tampon d'action, hein, je crois, il est positionné. Là, je voudrais en fait juste les petites plantes. Voilà, vous voyez, par exemple, les petites plantes. Je ne veux pas en fait la tasse. Donc, bah, on s'en fout, on a mis un masque, donc on tamponne. Et on positionne, tac. Là, on va jouer un petit peu sur la hauteur pour les mélanger. Hop. Je voulais juste faire ceci. Ensuite, je voulais mon crayon, parce que là j'en ai un quand même qui a foiré, j'ai pas laissé l'encre s'imbiber, donc je vais prendre mon micron et je vais tout bêtement, et extra fin, celui-là c'est le 0,1, et on peut repasser par dessus ce qu'on a foiré, tout simplement. Pour redonner un petit peu, voilà. Alors, en scrap, vous prenez pas la tête, il y a toujours moyen de rattraper. C'est pas parce que vous êtes un petit peu loupé que c'est foiré. Non, 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 bien au contraire. Alors ça, c'est des doodles qui sont hyper faciles à réaliser. Vous pouvez le faire assez à la main. Et voilà. C'est pas compliqué, hein. Donc, je vais prendre mon petit chose. Voilà. Ma palette de peinture de chez Sakura. Et là, on va venir mettre de la lumière. Donc, les autres étaient en bleu et violet. Là, je vais prendre du orange. Alors, le orange, je vais vous montrer lequel que je vais utiliser. Celui-ci. Et du rouge. Celui-là. Quoique, peut-être plus celui-là qui est foncé. Ouais. Ou même juste du orange. Juste du rouge, je ne sais pas encore. On va regarder. On va se faire un petit test de couleur. C'est tout simple. Donc je travaille, vous travaillez soit sur papier aquarelle lisse, ou soit sur Bristol, ça le fait très bien. Donc mon orange. Ouais. Et mon rouge. Ça me plaît pas.
Hum, euh, ces couleurs me plaisent pas. Du orange et du jaune. Le jaune. Un très lumineux. Et un orange plus clair du coup. Beaucoup plus lumineux, je trouve, que le orange et le rouge. Allez, c'est parti. Puis après, on va peut-être faire le tour en... Ouais, avec un bleu. Allez, c'est parti. On fait un aspect petit chiffon, pac, pac, pac. Pour essuyer le bout. Bouchage de l'encre, c'est pas accessoire. Donc là, bah, on est parti, quoi. On va faire un petit effet soleil. Et avec ce orange-là, ça va être la partie la plus longue. Parce qu'il faut passer entre chaque feuille. Alors après, on peut tout faire à l'aquarelle, on peut tout faire au crayon de couleur. On peut également utiliser de la peinture acrylique qui serait diluée. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une palette d'aquarelle. Comme je dis souvent, on ne regarde pas le matériel des autres. Souvent, on a le matériel que l'on a et il peut très bien être satisfaisant. Sans les lunettes, c'est pas top. Je vous le dis. Oubliez de les mettre. Ah, là, j'ai utilisé du papier de récup hein, quand même. Hein. C'est un Bristol où il y avait des impressions derrière. Puis de l'autre côté, c'était blanc. Donc, au lieu de le balancer, j'ai dit, je vais le récupérer.
On passe au plus près de nos petites plantes et c'est le fait. Voilà. Après, c'est vrai que c'est assez basique, hein, mais bon. Quel est passé mon bouchon? Allez. Tac. Cela, pour l'instant, on peut fermer. On va travailler avec les crayons de couleur. Donc, maintenant qu'on a fait ça, hop, on enlève tous nos papiers. Hop, l'état est impeccable. Bon, sauf que j'avais une petite marque noire juste ici, là. Une petite bavouille qui était sûrement un truc. J'y ai vu qu'après, mais c'est pas grave. Et puis là, en fait, j'ai passé ma main alors que c'était pas sèche. C'était pas sec. C'est pour ça que j'utilise l'archival au lieu de la Versafine. Parce que la pression de mes premières matrices sont à la Versafine. Donc, eh ben, j'ai envie de dire, c'est parti. On a plusieurs verres à notre disposition. Donc, voilà. Un taille-crayon efficace. Parce que moi, j'aime bien travailler avec des crayons qui sont taillés. Donc celui-là, il ne bouffe pas les crayons, il sort juste la mine correctement. Voilà. Quand on a des crayons comme ça, moi j'utilise aussi beaucoup les autres, les Faber-Castell, les Polychromos. Voilà quoi, c'est des crayons d'une grande qualité, donc on n'a pas envie non plus d'utiliser un crayon métallique ou d'enfant. Et puis avoir une boîte à racheter au bout de 2 semaines de coloriage. Non. Ou de 2 coloriages même carrément. Donc non. Donc là, on va enlever ceci. On va se servir de la couleur la plus foncée. Non, la plus claire, excusez-moi. Et c'est parti. On fait les plus grosses. On passe juste un coup dedans. Vous allez voir après, c'est pour aider la prochaine couleur à glisser en fait dedans. Ouais, je fais de l'art-thérapie, mais pas que. Je me sers surtout de mes crayons de couleur pour les créations. Création de fond. On a des jolis tampons. C'est pour ça que j'achète pas beaucoup de livres et que je me sers de mes tampons, comme je vous avais montré en vidéo. J'ai des livres, hein, mais je me sers aussi de mes tampons. Voilà. Ensuite, on va venir sur la base remonter un tout petit peu plus haut, mais sans aller jusqu'au bout de nos plantes. Là, c'est que des petits traits, donc ça le fait. Comme je vous dis, quand vous portez des lunettes, mettez-les quand vous faites ça. Sinon, vous ne voyez plus rien de ce que vous faites. On fait suivant. On continue. Alors, vous pouvez aussi prendre la solution de faire votre colo avant
au crayon de couleur et passer l'aquarelle après. L'aquarelle, normalement, n'accroche pas sur les crayons de couleur. Bon, sauf les crayons de couleur basse qualité, ça peut-être éventuellement accrocher, je sais pas, j'en ai pas. Déjà, ils sont vachement moins courants. Et ensuite, vous reprenez votre plus foncé et vous venez juste travailler les petits angles pour créer un léger dégradé. Bon, c'est juste un petit trait. Hein. Là, vous allez peut-être pas y voir à l'œil nu. Moi, j'y vois parce que j'ai le nez dessus. J'espère que vous aussi, pour vous, vous voyez bien l'avancement quand même. Si vous trouvez cette partie-là un petit peu trop longue, vous pouvez avancer. Il n'y a pas de souci. Partie explicative, vous les avez déjà eues auparavant. Donc, pour les nouvelles abonnés, vous pouvez rester. Pour les autres, ça peut faire une piqûre de rappel. Et voilà, et après on reprend le plus clair que l'on avait. Et là, on vient étendre notre couleur. Deux couleurs qui sont posées en dessous. Bon, sans lunettes, j'ai bavouillé avec mon crayon de tout à l'heure, le Sakura, mais avec lunettes, franchement, c'est plus propre. Et là, en fait, avec le crayon clair, on vient saturer aussi en même temps notre papier des pigments des crayons, hein, tout simplement. Ça fait que du coup, après, on est moins enquiquiné. Ça ne bouge plus. Et voilà. Et voilà. Que ça vous donne. Voilà. Alors ensuite, on reprend. On range nos crayons. Deux dans celui-là, un dans celui-là. On s'en fout de comment c'est rangé. On reprend nos crayons, notre pinceau. On reprend notre aquarelle. Et là, on va utiliser un bleu azur, vu que c'est un effet un peu coucher de soleil que j'ai fait. Donc c'est le 147, le voilà. Là, dans un petit coin. Et là, on va venir faire notre tour. Donc là, il n'y a que dans les dents qu'il faut travailler avec précision. Ici, après, on recoupera, vous allez voir. Alors, à cette étape-là, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi également mettre de la dans ces peintures-là, en godet, ou même les autres peintures, enfin toute peinture, toute colo, vous pouvez rajouter ce produit-ci.
afin de donner un effet satiné, pailleté, voilà. Donc c'est du médium iridescent, Malmitel, de Winsor & Newton, et c'est de l'eau. C'est à base d'eau. Donc voilà. Bon, après ce tour-là, vous pouvez le réaliser d'avance, en le laissant sécher. Vous pouvez vous faire tous les tours, ce que je vais vous montrer. Après, un truc. J'ai une mouche qui me fait suer. Je reste concentrée. Ah, le chat est rentré dans la chambre. Du coup, j'avais un poil de chat. Ah, j'ai mis le doigt dedans. Et voilà. On essuie notre pinceau. On leur bouge. Il est où le bouchon? Il est là. Tac. Hop. Alors, on va faire un petit coup de séchage. On va accélérer un peu. Sinon, normalement, je laisse sécher. Là, l'aquarelle, ça va super vite à sécher. Et voilà. Et voilà. Ensuite, il nous faut notre petit bidule. Hop, on le colle. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, on peut très bien venir coller les petits trucs de ce côté-là et le petit machin de l'autre si on veut, comme s'il y avait plusieurs tampons. Puis je le nettoierai aussi, mettre deux. Et on prend le grand ciseau. Enfin moi pour ma part je prends le grand ciseau. Je mets mon doigt au milieu. Et je me positionne vers les crampons là. Environ 1 mm à côté des crampons. Alors si vous utilisez cette méthode là et que vous utilisez un fond blanc aux dimensions ATS comme ceci là, pensez à faire votre petit tampon d'oblitération éventuellement après ou voilà. Tac tac tac, ça c'est mercredi. Poubelle. Et voilà. Ah, on va rétrécir encore un petit peu là. Et bien il veut pas prendre. Voilà. Je vais juste un peu rétrécir. Vous avez votre timbre de fait. Vous n'avez plus qu'à prendre votre feuille pour mater.
Donc là, on va mater. Ça, c'est le plus chiant à faire, c'est de le centrer. Donc, cette technique, vous pouvez aussi vous en servir pour réaliser des paperclips. Par exemple. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais vous gardez exactement le même principe. Vous prenez un trombone que vous collez derrière. Ça vous fait des paperclips, des marque-pages et tout ça. Donc là, notre ATS, elle est faite, tout simplement. On prend un crayon, allez, pourquoi pas bleu. On note ce qu'il faut derrière. ATS, donc, on note la date. Donc là, nous sommes le 25, je crois. Bon, sinon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. 25-07. Voilà. C'est la 1/3, donc. Et on va l'appeler comment? Crépuscule? Non, plutôt coucher de soleil. Bon, ça se trouve, j'ai fait une faute, mais c'est pas grave, c'est pour la truc. Coucher de soleil, et donc c'est fait par Blondie. Création. Voilà. Et non, petit message quand même pour les mauvaises langues. Non, création, je sais l'écrire. Hein. Voilà, c'était pour préciser. À côté, on a une ville qui s'appelle Sion-sur-l'Océan, en fait, et j'ai écrit le Sion de création comme Sion sur l'océan à côté de la maison, tout simplement. Et sinon, je sais écrire création, il n'y a pas de souci. C'est un petit message subliminal. Donc évidemment, ici, vous pouvez coller aussi des petits trucs, hein, pourquoi pas. Attendez, ça peut être mignon comme tout. Hein, on va peut-être trouver là-dedans une petite libellule. Parce que vous pouvez faire des ATS comme ça, mais vous pouvez aussi faire des ATS où vous faites du collage dessus. Hein. Vous savez, j'en ai déjà fait. Ah, je l'ai trouvé. Hop, une pince à épiler. Hop, crotte de caniche. Alors, toi, ma petite libellule. Hop, la petite libellule. Eh bien, j'ai envie de vous dire, la petite libellule, on va un petit peu noircir les bords. Pour qu'elle ressorte. Tout simplement. Prendre le tapis. Hop. La travailler un tout petit peu. Pour qu'elle redresse ses petites ailes. On casse un tout petit peu la fibre, hein, c'est tout. Un peu les points de colle. Hop là. On prend ses gros doigts. Et comme il y avait un défaut dans le papier, impeccable, on va le cacher. Et voilà. Petite ATS. Toute simple, toute bête.
mais qui a son petit effet. Donc ça c'est la première, je vais faire les deux autres. On est samedi, il est 10 h du matin, à peine. Il est 10 h moins le quart. Ah oui, il existe aussi, bon, pour ceux qui adorent le coloriage, l'aquarelle, tout ça, il existe aussi ces trucs-là pour faire les art stamps. Voilà, j'en ai plein. Oh bah merde, j'ai raplati les ailes comme une gourdasse. Que je la mette là à sécher. Voilà. Donc j'en ai plein. Donc le plus dur avec ces trucs là, c'est de il y a ceux-là également. Voilà, ils sont dans une pochette que j'ai faite vite fait, mais je vais les ranger autrement. J'en ai également ici. J'en ai plein, parce que j'adore ces tampons là. Donc j'en ai fait plein. Voilà, celle-là vous vous en rappelez peut-être. Vous l'avez aperçu. Donc je disais, ces tampons là c'est génial. Cependant on a énormément de mal à retomber quand même sur nos pattes. Un coup sur deux en soir. Et en sachant que là il y a déjà un bord. En fait ce qui est le plus intéressant dans ces tampons là, je vais vous montrer. Voilà, du coup j'ai foutu mon petit bordel. Avant de couper cette vidéo, je vais toutefois vous montrer comment je travaille avec. Voilà. On va prendre Guignol, ou peu importe. Et il est où mon bloc accrédité? On va en prendre un autre. Et c'est toi. Donc, mon truc, il est collé. Donc ce qu'on veut, c'est avoir un beau coup de tampon. Donc là, hop. Pour des beaux tamponnages, on laisse le papier prendre correctement l'encre. Donc ça sert à rien d'appuyer trop fort. Il faut juste qu'il soit bien posé. Et voilà. Celui-là, il va être un peu compliqué à coloriser, mais bon. Donc, nettoyage du tampon. Petit chiffon. Écarlate. Avec la sécurité parents. Pas que pour les enfants. Hop. Un peu plus compliqué. Ah oui, c'est sûr, c'est un peu plus chiant que nettoyer ces tampons avec des lingettes bébé ou des lingettes de ménagère. Mais ils sont clean et au moins ils ne s'abîment pas. Il est où l'autre? Ah, il est là. Donc pareil pour le tampon clear. Vous voyez, pourtant l'encre a séché. Hein. On prend un petit peu. Hop. Tac. Et avec un chiffon doux en plus, ça passe bien dans les trous. Donc voilà, hop. Pas la peine de non plus de vouloir en faire du neuf. Hein. Ils sont propres. Voilà. C'est rapide à faire. Je pense que vous le concevez aussi. Donc, et puis la bouteille d'eau écarlate, ça coûte même pas 3 balles en grande surface. Et ça dure, moi la mienne, ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Donc voilà. Donc, on revient à nos moutons. Ceci est fait. Donc, admettons, je vais pas le faire avec vous, mais vous vous mettez en colorisation comme vous le souhaitez. Tout simplement. Et ensuite, vous prenez des ciseaux, c'est pas cela. Vous pouvez prendre des ciseaux cranteurs.
Alors, là, ça va être le plus chiant. Parce que normalement, vous faites un petit cadre et vous venez vous mettre au bord. Voilà. Moi, je décale juste d'un petit millimètre et je mets mon cadre au niveau d'un creux, en fait. Comme ça, après, je peux reprendre un peu plus loin. Je reprends l'écran. Bon, ceux-là de ciseaux, ils ont pas génial, hein, je vous le dis quand même. Là, pareil, je me replace au niveau d'un creux, en gardant à peu près au niveau de mes dents la même taille. Bon, ça, c'est des ciseaux que j'ai trouvé à Nose l'autre fois. Mais les ciseaux de mamie, ils vont mieux. Et comme je les ai rangés dans leur boîte à couture, dans la boîte à couture, pareil, là, on se met à peu près. Bon, après, c'est pas, c'est approximatif, hein. Voilà. Donc c'est pas, c'est un peu moins joli. Vous avez peut-être des finitions un petit peu à faire, comme le petit picot là, hop, on le coupe. Après, éventuellement aussi ici. Comme c'est approximatif, hein. Et celui-là, hop. Ensuite, vous prenez soit votre base et vous collez, tout simplement. Ou soit vous reprenez un autre papier. Vous venez prendre, je sais pas moi, eh ben on va, je sais pas quoi prendre. Par exemple. Ben, j'ai du verre. Là. Vous venez prendre du verre. Hop. Les crayons Paint Action sont pas terribles. Donc je viens avec, j'aurais dû prendre le gros. M, voilà. Étaler, c'est vraiment pour vous aider à comprendre le principe. Hein. Une fois que c'est sec, vous venez poser votre fond. Évidemment, là, je ne l'ai pas fait à la bonne dimension, mais vous venez poser votre fond et vous venez couper droit autour de vos crans pour venir après, ensuite, y coller, y mater sur votre base. Et vous avez exactement la même chose que ça, mais avec un truc que vous aurez entièrement travaillé vous-même à l'aquarelle, au crayon de couleur, au feutre à alcool, avec toutes les techniques que vous le souhaitez. Tout simplement. Donc ça cesse. Faut que ça cesse, hein. Je t'explique. Tac. Vous venez, vous le collez sur votre fond de couleur, par exemple. Ou ça peut être un fond blanc. Tout simplement, là, c'est du papier crème que j'ai utilisé. Donc, ça c'est un fond blanc. Et votre fond blanc va faire ressortir votre cœur. Et puis vous avez juste à découper à 1 mm de vos crampons, de vos crans, comme je l'ai fait pour ceci, quoi. Tout simplement, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, bon moi là, ça je vais certainement recouper juste le cadre et m'en servir pour faire des embellissements. Mais bon, parce que ceux-là je les travaille pas en attestamp en fait, pas de nom. Et oui, j'ai oublié de vous dire, en fait c'est des barres, ils sont tous accrochés les uns aux autres. Moi je les ai recoupés au cutter, hein, tout simplement pour avoir juste la matrice que je souhaite. C'est pour ça que ça m'en fait plein, c'est un peu le bordel, mais j'en ai plein.
J'aurais pu les recoller sur le truc, mais après c'est chiant pour ranger. Et là, comme j'ai changé mon système de rangement, je vais adopter celui de Gis. Je pense que je vais essayer pendant un temps avec les enveloppes. Parce que, vous savez, quand moi j'utilise les pochettes rhodoïdes comme ceci. Voilà. Ou je renfermais mon truc, on voit à travers, c'est très bien. Mais le problème, bon là c'était juste coller le truc dedans. Là c'est les lettres qui collent. Bon, le problème, c'est encore les essais du tout début de quand j'ai commencé à faire ces pochettes là. Le souci, c'est que ça prend énormément de volume à ce niveau-là quand on plie. Et puis bah, j'ai utilisé 50 000 couleurs et tout ça pour éviter de tout bouffer une ramette de papier, quoi. Je trouvais ça un peu débile. Donc, je vais uniformiser avec des enveloppes. Et puis, essayer aussi de réorganiser mes tampons un par un et les mettre par enveloppe. Parce que comme vous savez, j'ai mon classeur. Ils sont déjà rangés, tamponnés dans le classeur. Donc pour les trouver, ça sera peut-être mieux. Et puis je recréerai le classeur une fois que tout sera fait. Donc certainement que j'aurai des tampons que je me servirai jamais. Parce que quand on achète des sets de tampons, il y en a, on s'en sert jamais. Il y aura certainement des tampons qui seront mis en vente sur Vinted pour m'en débarrasser, pour me faire de la place. Parce que de toute façon, je m'en servirai pas. Donc je vois pas l'intérêt de les garder. C'est sûr. Je suis pas conservatrice, donc voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et puis, j'ai envie de vous dire à suivre. Bisous.